Bonjour Nicolas, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Alors, en hors d'œuvre, vous nous proposez, je crois, un petit peu de foot. Coupe d'Europe, c'est l'actu du jour. C'est la Super Coupe d'Europe, c'est le premier gros match officiel européen de la saison. C'est un match qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Ligue Europa. Les deux vainqueurs de Coupe d'Europe face à face. On attendait de voir ce que le Real allait donner sans Zidane et Ronaldo. Eh bien, on va voir les images. Isabelle, ça s'est pas bien passé pour le Real Madrid. Diego Costa fallait pas être en retard au stade. Première minute de jeu en force. Ça fait 1-0 pour l'Atlético Madrid. Le Real Madrid qui va égaliser à la 27e minute le penalty. La tête de Karim Benzema. Je suis un petit peu en avance parce qu'il y a eu tellement de buts dans ce match. Prenez votre temps, tout va bien. Voilà. Le penalty donc de Sergio Ramos pour le Real qui va prendre l'avantage tout de même dans ce match, mais ça ne va pas tenir à 10 minutes de la fin. Diego Costa, encore lui, va égaliser. Toujours bien placé cet attaquant espagnol. C'est vraiment du très haut niveau. De partout, score final, prolongation, un peu drabe. 98e minute, l'Atlético qui va prendre l'avantage. Regardez ça. Ça fait plaisir aux passionnés de football. Superbe but de Saul Niguez. Ça s'entend sur le plateau. Il y a déjà quelques réactions chez nous. Il y a des connaisseurs. On aime bien le foot ici. Et puis l'Atlético qui va s'imposer finalement 4-2 avec un dernier but signé Koké. L'actualité du tennis cette semaine, c'est le tournoi de Cincinnati. Et là, ça ne s'est pas du tout passé comme il fallait pour nos Français. Benoît Paire, d'abord, il était opposé au Belge David Goffin. Une défaite en 3 manches pour Benoît Paire qui avait remporté la première manche, mais qui s'incline 6-4, 6-2 dans les 2 sets suivants. C'est également terminé pour Jérémy Chardy face au géant sud-africain Kevin Anderson. Jérémy Chardy qui a été gêné par la puissance de Kevin Anderson. Toujours très difficile à jouer sur dur. Victoire en 2 manches pour le sud-africain 7-6, 6-2. Et puis Novak Djokovic, il adore la France et les Français, Novak Djokovic, mais quand il joue un joueur français, il ne fait pas de cadeau. Et Adrien Manarino, il avait remporté pourtant Adrien Manarino la première manche 6-4, mais il a sombré 6-2, 6-1 dans les 2 sets suivants. C'est quand même Djoko, comme on dit. Oui, c'est quand même Novak Djokovic. Il n'y a pas de honte à perdre contre Novak Djokovic. Non. Il n'y a jamais de honte à perdre d'ailleurs. L'important, c'est de participer. Absolument, ça on l'a entendu déjà, celle-là. Alors on va continuer le programme avec un peu de vélo maintenant, du vélo à la fois sur route et sur piste. C'est la saison, il n'y a pas que le Tour de France dans la vie, il y a aussi le Tour du Limousin, par exemple. Ça, c'est pour faire plaisir à Pierre qui travaille avec moi au montage tous les matins. Il est originaire de Limoges, donc on va lui faire plaisir. Si tu nous écoutes, voilà. On va lui montrer les images du Tour du Limousin. Regardez avec la victoire dans la première étape qui était disputée entre Saint-Just-le-Martel et Bonnat. Et c'est Anthony Roux, le champion de France, on le reconnaît facilement. Il a un maillot bleu-blanc-rouge, le maillot tricolore qui va s'imposer. Il court pour l'équipe Groupama FDJ. Et Anthony Roux qui prend évidemment le maillot jaune de leader. Et puis une semaine après les championnats européens, les championnats de France de cyclisme, eux, ont débuté. Ça se passe du côté d'Hyères, dans le sud de la France. Et Mathilde Gros, 19 ans, double médaillée à Glasgow, bronze en vitesse, le titre en kérine. On vous avait montré les images ici même la semaine dernière. Et bien, elle a encore frappé Mathilde Gros en décrochant le titre de championne de France de la vitesse, juste devant sa coéquipière de l'US Créteil, Sandy Claire. Voilà, on voit les 2 jeunes filles, très belle image. Les images de joie, ça fait toujours plaisir. On en a besoin en ce moment. Un peu de réconfort, un peu de bonnes nouvelles, un peu de joie, ça fait du bien. Le sport est là pour ça. Mais absolument, entre autres. On va continuer. Vous nous emmenez, je crois, dans les Alpes avec du triathlon XXL. Mais on va d'abord voir des images de trail, parce qu'il y a tellement des paysages magnifiques dans les Alpes françaises qu'on peut faire plein de disciplines. Et regardez du côté de Méribel, par exemple. Le trail de Méribel, 45 km de course à pied, 23 ou même 10 pour les moins aguerris. Ça, c'est pour vous si vous voulez tester. Mais je vous remercie, voilà. Mais c'est déjà, si ça vous fait envie, déjà très regardez bien. Le paysage absolument magnifique. 800 participants. Chez les hommes, c'est Sylvain Court qui s'impose en 5h41. Anaëlle Péripuget, elle est la première femme en un peu plus de 7h15. 10 km, c'est faisable, Isabelle. Avec un peu d'entraînement, je vous assure 10 que... 10 km. Regardez, oui, mais vous avez vu les conditions aussi. Oui, mais regardez les conditions. Là, on n'est plus à Méribel. C'est même pas plat. On est dans le lac de Serponçon. Un départ nocturne à la fraîche dans le lac de Serponçon pour le triathlon XXL. 1152 participants avec un menu dantesque au programme, 3,8 km de natation, 188 km de vélo, dont le col de l'Isoard à franchir. Et un marathon pour terminer, 42 km 195. En guise de repos, un marathon. Les derniers concurrents sont arrivés cette nuit. On vient de voir l'image du vainqueur chez les hommes. Il est belge. Il s'appelle Diego Van Looy. Il a mis un peu plus de 9h40 pour terminer. Et puis un coup de chapeau à notre Française. On vient de la voir à l'image. Elle s'appelle Charlotte Morel. Elle termine 2e avec un temps d'un peu plus de 11 heures.
quand même. Ah oui, on la félicite. Moi, ça me paraît quelque chose d'absolument incroyable de parvenir à réaliser ce programme jusqu'au bout. Mais vous pouvez tenter les 10 km à Méribel, par exemple, c'est déjà très bien. Et puis venez avec moi, alors. Et après, vous irez sur le triathlon XXL, je n'en doute pas. Mais bien sûr, mais quel est le problème? Je ne vois pas du tout. Je vous remercie beaucoup, en tout cas.